J'accueille maintenant les éditions Story Player, où là, justement, on va aborder ces questions d'accessibilité avec Thomas Salomon, qui est fondateur, et Isabelle Lescourtil. Donc, c'est important pour nous de les accueillir parce qu'on sait que de nombreuses recherches ont montré l'importance des histoires pour accompagner le développement des enfants, notamment pour le développement du langage, pour communiquer ses émotions, pour dompter ses peurs. Story Player nous offre la possibilité d'accéder à une bibliothèque sonore pour des enfants de 3 à 10 ans avec des voix humaines qui lisent des histoires comme pourraient le faire les parents. Les parents, s'ils le souhaitent, peuvent aussi suivre le texte, les enfants aussi, de manière autonome avec des adaptations. Et je laisse donc l'éditeur, Thomas Salomon, fondateur, et Isabelle Descourcils, sa collaboratrice, pour vous présenter cet univers qu'ils ont su créer au fil des années. On s'est rencontrés dans des salons du livre il y a quelques années, et cette maison d'édition a vraiment évolué dans le sens de plus en plus d'adaptations. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour et merci à Désolée tous. pour le retard. Oui, pas de problème. Donc, merci à tous et à toutes d'être là avec nous ce soir. Isabelle et moi-même sommes les deux cofondateurs de Story Player. Donc, on a à peu près 20 minutes. Je vais commencer en prenant 6 ou 7 minutes pour vous dire qui on est et ce qu'on vous propose. Puis Isabelle vous fera une démonstration de Story Player. Alors, Story Player a été créé il y a 6 ans avec comme mission donner le goût de la lecture aux enfants. Et plus précisément, ou dit autrement, rendre la lecture accessible à toutes et à tous en tirant en parti, un, de l'audio et deux, des formidables possibilités offertes par le numérique. Alors, comment ça marche très rapidement? Story Player, c'est une bibliothèque en ligne de livres pour des enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Vous souscrivez à un abonnement et vous avez un accès illimité à tous les livres de la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités. En fait, on propose des abonnements mensuels ou annuels aux familles, aux écoles et aux médiathèques. Un autre aspect très important à souligner au vu du contexte de la nuit des 10, contrairement à d'autres solutions que vous verrez ou que vous avez peut-être déjà vu, Story Player n'est pas une solution dédiée pour les enfants 10. On n'est pas spécialisé pour les 10, on s'adresse à tous les enfants, quelle que soit leur facilité ou difficulté à lire, mais on propose des fonctionnalités pour aider ceux qui ont des difficultés, et notamment les 10. En ce sens, c'est une solution dite inclusive, à ne pas confondre avec l'écriture inclusive, mais dans le sens que c'est la même solution pour tous les enfants. Une autre spécificité liée à ça, par rapport à des solutions spécialisées, c'est la très grande richesse de notre catalogue. Aujourd'hui, on a quasiment 1700 albums jeunesse qu'on propose, répartis sur 20 thématiques, des contes, des documentaires, des histoires sur les sujets de société, etc., sur plus de 100 sous-thématiques, et une très grande qualité du contenu aussi, puisque tous nos albums sont ou ont été édités au format papier par des éditeurs qui sont des maisons indépendantes et qui sont reconnues pour la qualité de leur travail et dont c'est le métier de choisir des sujets et faire travailler les meilleurs auteurs et illustrateurs. Et on a un engagement très fort vis-à-vis de ces éditeurs et de ces auteurs avec qui on travaille, puisqu'on leur reverse 50% du chiffre d'affaires de nos abonnements. Donc vraiment, on travaille ensemble pour proposer le meilleur contenu possible. Autre parti pris fort, c'est que les livres s'affichent à l'écran de manière totalement fidèle à la version papier, sans animation. Ça a beau être du numérique, on pense que ça doit rester une vraie expérience de lecture qui laisse toute la place à l'imaginaire. Alors, ces fameuses fonctionnalités d'aide à la lecture, je vais les citer très rapidement et après Isabelle vous en fera la démonstration. Alors, il y a bien sûr les versions audio. L'enfant qui ne sait pas lire, qui apprend à lire ou qui est un peu fatigué de lire peut se faire raconter l'histoire par nos conteurs et conteuses, ou bien il peut même écouter la narration tout en lisant le texte à l'écran. Ça peut l'aider. Ensuite, il y a bien sûr les fonctionnalités d'affichage du texte. On propose plein de manières d'afficher le texte, taille, police, couleur, etc., etc. Et puis enfin, il y a l'enregistrement de la voix, puisque vous pouvez vous enregistrer tout en lisant pour ensuite vous réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Et donc, soit l'adulte s'enregistre pour proposer l'histoire lue avec sa voix à sa fille ou à son petit-fils, ou parfois c'est l'enfant qui va s'enregistrer pour s'entraîner à lire tranquillement et sans pression.
Donc, Story Player est disponible à la fois sur le web et sur les applications Apple et Android. On est disponible donc sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone, avec la spécificité qu'avec les applications, je peux utiliser Story Player sans avoir de connexion Internet. Alors, juste très rapidement, deux témoignages qu'on a d'abonnés qui nous ont été envoyés, l'un par une maman d'un jeune garçon 10 et l'autre par une orthophoniste qui a testé Story Player pour nous, que je vous laisse lire tranquillement. Deux mots donc pour vous dire rapidement que Story Player est utilisé par plusieurs centaines d'enseignants. Donc, s'il y a des enseignants qui nous regardent, qui nous écoutent, ils seront sans doute intéressés. Pour une utilisation soit en classe, pour des ateliers lecture, avec l'enregistrement de la voix, par exemple, soit à la maison, avec la possibilité de créer des rallyes lecture et de donner un accès à la maison aux enfants qui pourront lire ou s'enregistrer là aussi. Et donc aussi les médiathèques, avec deux usages possibles là encore, soit sur place en consultation libre pour l'heure du compte ou pour organiser des ateliers de lecture avec les enfants, soit à distance où Story Player est alors une ressource numérique qui est proposée sur le portail des médiathèques. Ici, c'est le portail du réseau des médiathèques de la ville de Paris qui nous a choisis pour plusieurs raisons. D'abord pour notre catalogue, dont je vous parlais, la richesse, la qualité, et puis aussi le côté inclusif aussi dont je vous ai parlé. Ce qui les intéresse aussi, c'est le fait que ce soit la même plateforme qui s'adresse à tous les enfants, y compris les 10. Et donc cet aspect inclusif, il plaît beaucoup à la fois aux bibliothécaires, mais aussi aux enseignants, évidemment. Enfin, on a aussi des orthophonistes qui utilisent Story Player, soit pendant les séances, soit entre les séances où les enfants vont pouvoir utiliser depuis chez eux. Voilà, donc c'était cette courte introduction, j'en ai fini et je vais donc passer la main à Isabelle qui va vous montrer pour de vrai maintenant l'outil Story Player et son utilisation. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'avoir l'occasion de vous emmener, de vous plonger dans notre grande bibliothèque. Donc, quand on arrive sur Story Player, on a la possibilité de naviguer dans notre bibliothèque, soit par thématique, donc comme le disait Thomas, donc en retrouvant le menu bibliothèque avec nos différentes thématiques, soit par tranche d'âge, et voir donc l'étendue des ouvrages que l'on propose. Je vous propose d'aller directement dans l'accueil de notre bibliothèque. Donc, quand on arrive dans notre bibliothèque et que vous retrouvez donc les différentes thématiques que nous proposons, on va rentrer par exemple dans la thématique des ogres et des monstres, qui est une thématique qui plaît à tous les âges. Et on va rentrer dans la sous-thématique des ogres. Et là, on va découvrir donc les différents ouvrages que nous proposons pour les différentes tranches d'âge. Donc, nous allons avoir un code couleur que nous retrouverons sous les ouvrages. Donc, pour les plus jeunes, 3 ans et plus, en bleu, pour les 5 ans et plus, en jaune, et pour les plus grands, 7 ans et plus, en rose. Donc là, je vois une couverture qui m'interpelle, l'île aux animaux étranges. Je vous propose de rentrer dedans et de découvrir le livre. Donc, on arrive dans la fiche du livre qui présente donc l'ouvrage, l'éditeur, les auteurs, etc. Et donc là, on va avoir la possibilité donc soit de lire l'ouvrage, et d'avoir la version audio enregistrée par nos conteurs professionnels, soit de s'enregistrer, donc d'enregistrer sa voix sur le livre. Donc là, nous allons rentrer dans l'ouvrage. Donc le livre s'ouvre et s'affiche, comme vous le disait Thomas, donc homothétiquement à la version papier, sans aucune animation qui brouillerait la concentration de l'enfant. Là, j'ai volontairement choisi un ouvrage où il y a pas mal de texte et surtout du texte avec une mise en page un petit peu complexe, avec différentes typos et le texte qui n'est pas forcément mis droit, etc. Et donc, je vais vous proposer, en allant donc là en haut à droite de l'écran, de mettre en place notre module d'aide à la lecture, où donc le texte du livre va s'afficher dans la colonne à droite. Et donc, après, on va pouvoir personnaliser l'affichage de ce texte en fonction de ce qui est le plus agréable à l'œil pour l'enfant qui le lit, c'est-à-dire soit augmenter la largeur de la colonne s'il y a beaucoup de texte, augmenter la taille de la typo, changer le fond de couleur de la zone en choisissant celle qui est la plus agréable, la plus confortable, modifier l'interlignage,
On va pouvoir changer la police, la police de caractère. Donc, on propose différentes typos, dont la typo Open 10. Et enfin, on va proposer également un curseur qui va aider l'enfant à suivre les phrases qu'il lit, un peu comme s'il avait son doigt posé sur la feuille d'un livre papier. Je profite qu'on soit là dans l'espace de module lecture pour vous montrer la synthèse vocale, donc que l'on trouve en haut à droite à côté de notre petit carré vert. Donc le petit profil, la petite silhouette bleue qui se trouve juste à côté. En cliquant dessus, on va avoir un module de synthèse vocale donc, qui va s'ouvrir et qui va nous proposer, donc, pour aider l'enfant s'il bute sur un mot ou sur un groupe de mots, donc il va avoir là pour le coup une voix d'ordinateur en synthèse vocale, donc qui va lui lire le mot, et donc l'enfant sera aidé. Donc on sélectionne donc, par mot, par groupe de mots ou par phrase, et après on va sur le texte choisir feuillette, timbre. Et donc après ensuite on peut sélectionner groupe de mots, phrase, et de la même façon sélectionner. Vous nous apprendrez à jouer de la musique. Et donc, ce qu'on voit par exemple sur ce livre-là, l'idée c'est que l'enfant dyslexique peut lire lui-même le livre, choisir le livre qu'il souhaite et le lire de la même façon que le liraient ses propres amis en classe, ses parents à la maison ou ses frères et sœurs, sans se sentir exclu sur le livre à choisir. Une fois le livre lu, on va proposer dans nos boutons dans nos onglets en dessous de la couverture, on va proposer des activités en fin de lecture. On va proposer différentes activités. Vous verrez selon les ouvrages, on propose des quiz, là notamment des images mélangées. Donc on va retrouver les pages du livre. L'enfant aura juste à glisser les pages du livre pour les remettre dans le bon ordre. Et enfin, si le livre a plu à l'enfant, on va, sur la plupart de nos ouvrages, trouver un lien pour trouver la version papier, pour pouvoir le commander facilement, pour soutenir notamment tous nos éditeurs. On va aller découvrir d'autres ouvrages. Cette fois-ci, on va rentrer par tranche d'âge. Donc, on va aller dans le menu en haut à droite et aller directement peut-être vers les 7 ans et plus. Donc là, on rentre à nouveau dans notre bibliothèque par thématique, mais cette fois-ci, uniquement les thématiques qui s'affichent sont uniquement les thématiques dans lesquelles il y a des ouvrages pour les 7 ans et plus. Et là, je vous propose de rentrer dans notre thématique Fables et mythes. Donc là, on va retrouver toutes les sous-thématiques proposées. Et là, comme je n'ai pas trop d'idées, je vais scroller un petit peu et voir ce qu'on me propose un petit peu en dessous. Mythologie grecque. Mythologie grecque, je trouve ça assez sympathique. Je vais aller voir, là j'en vois plus. Je vous propose qu'on aille écouter l'histoire d'Ulysse. Donc une fois de plus, on arrive sur la fiche du livre, donc de cette collection proposée par les éditions Amatera sur les grands hommes de l'histoire. Donc cette fois-ci, on va aller écouter l'ouvrage. Donc quand je clique sur écouter, là, ce sera toujours les versions officielles, les versions enregistrées par nos conteurs professionnels. Et donc là, on va me proposer 3 modes d'écoute. L'écoute page par page, où là, l'enfant, ou en tout cas la personne sera maître du déroulé et donc tournera de façon virtuelle avec la souris les pages du livre. L'écoute en continu, donc comme son nom l'indique, ça là pour le coup, tout l'ouvrage se défilera, les pages se tourneront automatiquement et l'audio avancera tout seul jusqu'à la fin de l'histoire. Et enfin, l'écoute karaoké, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est un autre outil d'aide à la lecture. Donc, quand je clique sur écouter page par page, l'ouvrage va s'ouvrir de la même façon que tout à l'heure pour une simple lecture. Ulysse, d'après l'Odyssée d'Homère, de Jean-Luc Langlais et Nicolas Bernard Delis. Le petit volume en haut à droite là, que vous voyez en rouge va permettre de modifier la vitesse de lecture. Donc, par exemple, là, sur la prochaine page où il y a un petit peu plus de texte, je vous propose qu'on baisse un petit peu le débit sans que ça ne déforme de trop
La guerre de Troie est finie depuis longtemps, mais Ulysse n'est toujours pas rentré chez lui. Donc là, si l'enfant a envie de faire une pause ou si on est sur un album avec plusieurs illustrations, etc., ou qu'il a besoin d'échanger, par exemple en classe avec d'autres élèves ou à la maison avec les parents, on prend le temps de tourner, de Depuis passer à la page 10 ans, suivante. il erre sur la mer sans trouver le chemin du retour à Ithaque. Lilou. On va retourner sur le bouton écouter juste pour que je vous montre l'écoute en karaoké, ce qu'on appelle en fait karaoké inversé, c'est-à-dire que la narration va se lancer et l'affichage du texte se fera sur la colonne à droite comme tout à l'heure et le texte s'allumera au même moment que le texte est lu par la conteuse ou le conteur pour que l'enfant puisse bien assimiler ce qu'il entend en même temps qu'il le voit à l'écran. Je vais aller directement dans les pages intérieures du livre, qui sont un peu plus percutantes que les couvertures, donc les premières de couve. La guerre de Troie est finie depuis longtemps, mais Ulysse n'est toujours pas rentré chez lui. Depuis 10 ans, il erre sur la mer sans trouver le chemin du retour à Ithaque, l'île où il est né et dont il est le roi. Un dieu redoutable veut sa perte, Poséidon, le maître de la mer. Voilà, il y a juste une petite chose que je ne vous ai pas montrée, je reviens dessus très rapidement, c'est qu'on propose également des définitions, des mots complexes, ce qu'on appelle mots complexes, c'est-à-dire qu'on va sélectionner certains mots qui peuvent être compliqués à comprendre par les enfants. Donc, quand un mot est en gras et surligné en passant dessus, l'enfant va pouvoir cliquer dessus et on va lui proposer une définition, voire une mise en situation dans le livre pour bien comprendre ce qu'il est en train de lire. Voilà, le dernier test que nous allons, la dernière découverte que nous allons faire, je vous propose de le faire en faisant une recherche dans notre module de recherche en haut, dans la bulle blanche qui est au milieu en haut de notre écran. Pour le coup, qui est assez performant. Donc, pour le coup, on va pouvoir soit rechercher directement un auteur, un éditeur, voire un ou plusieurs mots-clés. Par exemple, si j'ai envie d'une histoire de princesse pour mes petites filles ce soir, mais qu'en même temps, je me dis que ça serait sympa qu'il y ait aussi un loup pour apporter un petit peu plus de frissons à l'histoire, je vais taper princesse et loup. Et là, je vais arriver dans la sélection proposée où on va vous ressortir les ouvrages où il y a une princesse et un loup, et après les différents livres où il y a soit une princesse, soit un loup. Donc là, je vous propose de rentrer dans l'ouvrage des éditions. Isabelle, peut-être qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour aller plus loin dans la présentation par rapport à la durée de la présentation. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'on va explorer qui est très, très intéressant. Qui rejoint bien ce qu'a dit Alain Lequeux précédemment, que le numérique, on le voit, peut apporter énormément d'accessibilité et on découvre votre univers qui est extrêmement riche, où il y a eu un travail très important fait avec les auteurs, mais aussi sur tout ce qui est accessibilité. Je crois que là, vous avez fait des démonstrations qui sont très importantes, aussi bien sur le choix des voix que sur le choix de l'adaptation. Et il y a plusieurs enfants 10 et parents 10 qui doivent être derrière leur écran, que ça doit bigrement intéresser. Alors, je fais juste une petite parenthèse, juste très, très rapidement, en précisant quand même que pour le coup, que l'enregistrement peut vraiment être un vrai outil pour les enfants 10, notamment pour travailler la diction, la prononciation. C'est comme ça que c'est utilisé essentiellement avec les orthophonistes ou avec les enseignants en classe, pas forcément qu'avec les enfants 10, mais c'est clairement un outil qui est reconnu et ce sont les retours que nous avons de nos abonnés. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il est dans les bibliothèques, dans les écoles, notamment dans les bibliothèques parisiennes, je crois. Exactement, oui. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'il y a des familles qui n'étaient pas au courant de ça, qui, grâce à la Nuit des 10 et à votre présentation, vont pouvoir aller voir dans leur médiathèque, dans leur bibliothèque,
comment ils peuvent accéder à ces ressources. Ou sinon, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On est joignable facilement sur les réseaux sociaux, sur notre site. En plus, vous pouvez profiter de 30 jours d'essai, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, voilà, je tiens juste à conclure rapidement sur le fait qu'on travaille énormément avec Thomas, justement sur l'accessibilité et qu'on développe de nouveaux outils qui seront disponibles d'ici la fin de l'année pour les 10, mais pas que, également pour les enfants simplement en apprentissage de la lecture. Donc, pour que ça puisse concerner une fratrie entière, que l'enfant qu'il y ait un enfant 10 ou non. Et également, on travaille beaucoup sur le catalogue des plus âgés, notamment sur les 9 ans et plus. On commence à avoir énormément d'ouvrages documentaires, premiers romans, etc. Donc, qui va aller vers la fin du primaire, voire début du collège, où nos éditeurs commencent à nous donner pas mal de choses qui pourront faire profiter tous les enfants et pas seulement les enfants du primaire ou du début du primaire avec des albums illustrés. Merci beaucoup. Merci. Thomas, vous voulez rajouter quelque chose? Non, écoutez, non, effectivement, justement sur l'accessibilité par rapport à la présentation précédente, on y a déjà travaillé et là, on a une mission, on va travailler très intensément pour rendre Storyplayer accessible aux malvoyants et aux non-voyants. Donc, très bien. Parce que c'est une demande des médiathèques notamment, et, bien sûr. parce que c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Et donc effectivement, le module de lecture, on va pas mal l'enrichir dans les mois qui viennent avec beaucoup de fonctions de colorisation, des phonèmes, des mots, des lignes, etc. Voilà. Merci Merci beaucoup pour cette offre passionnante qu'on va suivre et il y aura tous les liens sur notre site. Merci. Bonne continuation.